avez déjà certainement croisé la route de The Mighty chez Urban Comics. Peut-être en avez-vous entendu parler chez nos amis de First Print ou sur Comics Blog ou même dans 10h47 l'heure des comics, puisque à peu près tout le monde a parlé de The Mighty, cet album publié sous le label Urban Indies chez Urban Comics avec des noms que vous connaissez. Peter J. Tomasi au scénario, Peter Snejbjerg au dessin et un certain Chris Samnee. Et oui, une série publiée aux États-Unis par Image Comics. C'est une série qui date un petit peu et qui nous vient, je crois, pour la première fois en France, puisque je n'avais absolument jamais entendu parler de ce titre avant, et je ne pense pas qu'il y ait eu préalablement une édition. C'est un titre qui date de 2009 puisque il est sorti chez Image Comics, mais avant il était sorti chez Dark Horse, dans les pages notamment de Dark Horse Present, Dark Horse Comics Present. Un titre de 2009. Un peu à la grande époque où tous les auteurs qui étaient déjà établis, soit qui allaient devenir les futures stars, et Peter J. Tomasi en est une, surfer sur le principe de déconstruire le super-héros. Tous, ils sont passés... que ce soit Mark Millar ou Warren Ellis dans Authority ou dans les Ultimates, que ce soit évidemment Garth Ennis dans The Boys, que ce soit Alan Moore dans Watchmen, évidemment, ils ont tous déconstruit le mythe du super-héros. Mark Waid l'a fait dans Irrécupérable, bien entendu. En fait, tous les grands auteurs, à un moment, ont voulu raconter une histoire qui ne se passait pas comme dans les pages de Superman, et avec leur propre vision et leur propre envie de créer quelque chose avec des personnages nouveaux. Certains ont eu un succès phénoménal, évidemment, comme The Boys, et d'autres ont droit à une seconde vie aujourd'hui avec cette édition en intégrale de cet album que certains d'entre vous ont déjà découvert. Alors, il s'agit évidemment d'un récit signé Peter J. Tomasi qui est vraiment abonné aux productions DC Comics, puisque son nom est clairement associé à grand nombre de séries que vous avez certainement lues. Et au dessin, il y a deux auteurs, deux dessinateurs. Un premier qui ouvre le bal, si je puis dire, Peter Snejbjerg qui dessine, j'allais dire les 3 premiers numéros, mais non, ce sont les 4 premiers numéros de la série. Peter Snejbjerg qui est un dessinateur qui a longtemps travaillé chez nos amis de Vertigo, le label Vertigo, puisque il a notamment dessiné la série Books of Magic, que vous connaissez peut-être, et je crois que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui avait fait les derniers épisodes de Starman. Vous savez, c'est Tony Harris qui avait lancé la série de James Robinson, et c'est Snejbjerg qui avait terminé. Je confonds de temps en temps Peter Gross et Peter Snejbjerg. Ils ont un dessin qui se ressemble un peu, donc du coup, de temps en temps, ça se mélange dans ma tête. Le gros de l'œuvre est réalisé par un dessinateur que vous adorez, Chris Samnee. Alors on est en 2009, ce n'est pas encore le grand Chris Samnee, mais c'est clairement un auteur et un dessinateur en devenir. Dans ses pages, on voit déjà son univers, on voit déjà la façon dont il dessine, dont il le met en scène, et on sait qu'il va devenir un des très grands. En 2009, on est avant Daredevil, on est avant Firepower, on est avant Jonah qu'il a pu faire évidemment tout seul. C'est avant toutes les grandes œuvres qui l'ont rendu populaire et qui l'ont rendu absolument incontournable. Moi je le suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Quel plaisir de le voir dessiner juste en quelques traits et avec des ombres et des lumières, des personnages iconiques. C'est un plaisir. Voilà, c'est une histoire complète en 12 numéros et c'est une relecture évidemment du mythe de Superman comme vous l'avez compris. Et vous allez découvrir la version, le twist que Peter J. Tomasi, accompagné de Keith Champagne évidemment au scénario, va vous proposer dans une saga inédite qui pour le moment n'a que des bonnes reviews. Donc si vous êtes friand de ce type de projet, maintenant vous savez que c'est sorti maintenant il y a quelques semaines et c'est disponible à peu près partout. Salut!